Ce qu'il faut savoir sur les webcams, c'est qu'elles afficheront toujours une meilleure qualité d'image si ce qu'elles filment est éclairé. L'éclairage, c'est la vie. Éclairez-vous! Bonjour, je m'appelle Kelaz, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de vous apprendre à régler votre webcam le plus proprement possible, même si vous avez une webcam de basse qualité. Vous pouvez me retrouver tous les soirs en live sur Twitch, le lien apparaît à l'écran. N'hésitez surtout pas à venir me voir si vous avez des questions, si vous avez envie de me parler, si vous avez envie de vous détendre, tout simplement. Je vous rappelle aussi que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver diverses vidéos, des tutos, du gaming et bien d'autres. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le contenu vous plaît et à laisser le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir. Ça m'aide pour le référencement et grâce à vous, je pourrai atteindre des sommets. Bonne vidéo à vous. À l'heure où je vous parle, beaucoup de personnes négligent leur éclairage. Surtout pas faire ça. Moi par exemple, j'utilise la C920 de chez Logitech, qui est une très bonne webcam pour commencer dans le streaming, dans le monde du streaming. Attention, hein, la C920, c'est du HD, mais honnêtement, elle fait bien le taf et elle est excellente. Si elle est éclairée, enfin si ce qu'elle filme est éclairé. C'est une cam très prisée dans le monde du streaming. Même en ayant une webcam haut de gamme ou bas de gamme, il y a toujours possibilité d'améliorer la qualité. Pour cela, rien de plus simple. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous passez directement par le logiciel de la webcam, que ce soit logiciel webcam Logitech ou une autre marque. Soit vous pouvez directement mettre un filtre sur votre logiciel de capture, que ce soit OBS Studio, XSplit ou bien d'autres. Je vais vous faire un exemple d'avant-après. Donc là, on va directement partir sur le logiciel de la webcam. On arrive sur le bureau. Donc là, vous allez chercher directement le logiciel de votre webcam. Si vous avez une Logitech, c'est le logiciel Logitech. Ah, j'ai la goule pâteuse. Attendez, je vais boire un petit coup. Prenons le logiciel de la webcam directement. Vous l'ouvrez. Donc là, vous allez ici, vous ouvrez votre logiciel. Vous arrivez sur l'interface du logiciel de votre webcam. En l'occurrence, moi, Logitech. Puis, vous cliquez sur la webcam qui s'affiche. Une fois que vous êtes dedans, vous cliquez sur l'onglet Paramètres avancés et c'est là que tout va se jouer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet AMP-Proc Vidéo, car c'est dedans que vous allez pouvoir faire tous les réglages de votre webcam. Le fait d'avoir une lumière devant soi, rien que ça déjà, ça améliorera votre qualité. Voici un exemple d'une webcam qui filme quelque chose sans éclairage. Et voici une webcam qui filme quelque chose avec un éclairage. Rien que ça déjà, rien que ces deux exemples-là, vous prouvent quand même que rien qu'avec un éclairage, déjà, on peut améliorer un petit peu l'effet de la caméra, l'effet de la webcam. Mais bon, on va pas se le cacher, sans lumière, c'est quand même bien mieux. Mais non, je rigole. Bien évidemment, avec un éclairage, c'est quand même beaucoup plus sympa. Maintenant, si vous vous trouvez trop blanc sur la caméra, limite transparent, c'est que vous n'avez pas été assez à la plage. Vous pouvez régler les couleurs, les contrastes, la luminosité grâce à cette petite fenêtre AMP-Proc Vidéo. Ici, vous pouvez régler la luminosité, le contraste, comme j'ai dit, la saturation, la netteté, et puis le balancement des blancs, tout ça. Ici, c'est là que vous pouvez régler pas mal de choses. Le truc, c'est qu'il ne faut pas en abuser, parce que si vous en abusez, ça va faire un truc vraiment dégueulasse. Honnêtement, vraiment un truc dégueulasse. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, j'ai déjà mes réglages. Ce qu'on va faire, on va partir ensemble de 0, et puis je vais vous faire les réglages qu'il faut pour que moi, je puisse revenir à mon réglage d'origine. Et je vais vous faire un avant-après. Vous êtes prêts? Attention, ça va être au top. Hein. Voilà ce que ça donne sans aucun réglage, sans aucune lumière. Ça fait fade. On a les reflets de l'écran qui vient dans notre figure. On voit à travers des lunettes pour ceux qui en portent. Enfin, c'est vraiment horrible. Moi, je trouve ça pas beau. C'est vraiment... Déjà, ce qu'on va faire, on va se mettre une petite lumière. Et vous allez voir déjà la différence. Vous êtes prêts? Voilà ce que ça donne déjà quand on met une petite lumière. Alors, certes, les couleurs sont encore un peu fades, tout ça, mais rien que déjà d'avoir une lumière qui vous éclaire, c'est quand même beaucoup plus sympa. Maintenant, on va s'attaquer au reste. On va essayer de remettre un petit peu de couleur sur ma couleur blanche.
et un petit peu de contraste, un petit peu de luminosité, tout ça, tout ça. Ici, on a la luminosité, le contraste, comme j'ai dit, la saturation et la netteté. Alors, moi, je vais régler tout cela. Alors, pour la luminosité, honnêtement, comment dire, je vais pas trop en mettre parce que regardez, si j'en mets un peu trop, vous voyez ce que ça donne, ça éclaire, éclaire, éclaire. Et honnêtement, si j'éclaire plus, oh, je deviens tout blanc, tout blanc. C'est vraiment dégueulasse, c'est pas beau. Et si j'en mets pas assez, je deviens vraiment dans l'obscurité la plus totale. Enfin, pas la plus totale, mais presque. Du coup, ce qu'on va faire, on va vraiment se mettre un petit objectif. Moi, j'aime bien, c'est je descends à 100 au niveau de la luminosité. Ça reste propre. Le contraste, généralement, là, j'y touche pas beaucoup. Alors, je préfère le descendre que le monter. Pourquoi? Parce que si je le monte, vous voyez, hop, là, ça fait vraiment un truc vraiment pas propre. Et si je le descends trop, à la rigueur, là, vous voyez, ça commence, ça fait bizarre et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment pas propre. Du coup, là, on était à 128. Moi, généralement, j'aime bien, je le mets à 124. Parce que entre 100, je le baisse juste de 4, en fait. Vous voyez, il y a un petit... Je sais pas si vous allez le voir, mais je sais que ça bouge un petit peu. Moi, je le mets à 124. La teinte, on peut pas y toucher. La saturation. Alors, la saturation, c'est là que vous allez pouvoir jouer sur quelques petits trucs. Alors, moi, je préfère l'augmenter. Là, on est à 128. Si je le mets... Vous voyez ce que ça fait, là? Si je le mets à 160, par exemple. Ça, c'est mon petit réglage à moi. Si je le mets à 160, déjà, ça fait une plus belle couleur. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus sympa. La netteté, c'est pareil. Moi, je l'augmente un peu. Généralement, je la mets 134, 136. Je vais la mettre à 134. Ouais, c'est pas mal. Parce que si je baisse la netteté, vous voyez ce que ça fait? Ça fait un truc pas flou, mais presque. Et si je la mets vraiment trop, vous voyez, ça fait trop... Voilà. Donc, moi, je préfère la mettre à 134. Je sais que 134, c'est un bon compromis. Voilà. Et voilà, déjà, on est pas mal, là. Là, on est pas mal. Ça fait un bon petit réglage. C'est plutôt sympa. Après, le gain, je l'avais mis déjà à 215, mais au final, le gain, je pensais que ça allait être pour l'image, mais non, du tout, en fait, ça doit être pour le son de la webcam, donc je le laisse. Moi, je le laisse à 0. Enfin, je vais le remettre comme il était quand même, mais ça change pas des masses. Voilà, je vais le mettre à 214. On fait appliquer, OK, et voilà ce que ça donne. C'est quand même beaucoup plus sympa qu'avant. Donc, vaut mieux avoir un éclairage et faire quelques réglages dans sa webcam plutôt que de la laisser telle qu'elle et de la brancher et puis d'avoir une image dégueulasse. Mais le tout, comme je vous ai dit, c'est de ne pas en abuser. Sinon, vous allez faire des saturations sur énormément de choses et ça ne fera pas propre. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième solution. La deuxième solution qui est votre logiciel de capture. Moi, entre autres, j'utilise OBS Studio. Donc, on va se retrouver sur OBS Studio. Dans OBS Studio, ce qui est bien, c'est que ici, vous avez votre interface. Donc, vous allez me voir en 2 cams. Désolé, pas le choix. Comme je suis en train d'enregistrer avec OBS Studio, vous n'avez pas le choix de voir ma tête une deuxième fois. Donc là, ici, on va se retrouver directement dans... ici, vous avez la webcam. Donc, vous cliquez droit sur la webcam. Une fois que vous avez cliqué droit, vous allez dans Filtre. Une fois que vous êtes dans Filtre, hop, là, je vais le laisser, mais vous faites le petit plus ici. Ensuite, vous allez chercher Correction colorimétrique. Colorimétrique, pardon. Je suis parti assez loin quand même. Une fois que vous l'avez mise ici, alors, soit vous faites quelques réglages, soit vous n'en faites pas du tout. Moi, j'en ai fait un petit peu, histoire d'améliorer encore un petit peu plus la couleur. Donc moi, personnellement, j'ai mis du -5, du -18, tout ça. Mais regardez, c'est pareil, si vous mettez un peu trop de gamma, hop, vous voyez, ça fait beaucoup trop de luminosité, là, ça fait vraiment dégueulasse. Et si vous en mettez pas assez, là, ça fait sombre et ça fait dégueulasse aussi. Moi, généralement, je le mets à -5, c'est pas mal. Ici, je le mets à +18, le contraste, c'est pareil. Vous voyez ce que ça fait si je le bouge. Là, si je peux le mettre comme ça. Hey, ça va ou quoi, tranquillement. Vous voyez, ça fait pas propre. Donc, généralement, moi, je le laisse à 18. 18, c'est déjà très, très bien. Luminosité, pardon, j'y touche pas. La saturation, moi, je l'ai mis à -10. Et puis, le reste, j'y ai pas touché. Personnellement, si vous faites un réglage sur la première façon, ça sert peut-être à rien pour vous de la faire sur la deuxième façon. Moi, je l'ai fait, mais j'ai vraiment pas mis grand-chose. Mais après, libre à vous. Si vous désirez faire sur les deux façons en même temps, vous pouvez. Voilà. Le but, c'est d'améliorer la qualité de votre webcam. Parce que quand on la laisse d'origine, c'est vraiment pas propre. Libre à vous.
vous faites comme vous avez envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la superficie d'une pièce et comment elle est agencée, ça y joue beaucoup. C'est pour ça que mettre des éclairages est primordial, comme des softbox, comme des keylights de chez Elgato, et j'en passe. Libre à vous de recopier mes réglages. Sachez une chose, c'est que chaque réglage est propre à chacun. Vous pouvez très bien mettre mes réglages et qu'au final, ça soit pas adapté pour vous parce que vous avez une pièce beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite. Donc c'est vraiment à vous de faire vos réglages par rapport à votre environnement et votre webcam. Bon, après vous avoir expliqué comment régler votre webcam du mieux possible, il faut se pencher sur quelle webcam est la meilleure. J'ai envie de vous dire que même avec une webcam bas de gamme, on peut avoir une qualité vraiment propre. C'est bien d'acheter une webcam, un appareil photo ou bien même une caméra, mais sachez que sans éclairage, elles ne donneront pas toute leur puissance d'image. Si vous respectez simplement les conseils que je vous ai donnés juste avant, vous allez avoir une qualité vraiment exceptionnelle. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement des familles et le petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Je vous rappelle encore une fois que je stream tous les soirs sur Twitch à partir de 21h30. N'hésitez pas à venir pour discuter, poser des questions, vous détendre. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Kelaz. Comme je vous ai dit au début, l'éclairage c'est la vie. Éclairez-vous!